Alors, elle était bonne cette manne alsacienne? Oui. J'ai entendu un petit oui timide. Merci beaucoup. Merci Antoine et merci à l'église du Geisberg qui s'est mobilisée pour l'accueil sous de multiples formes. Alors merci à Albert et toute son équipe pour les repas et la logistique. Merci à Zoé pour la magnifique décoration tout autour de la salle. Merci à Thierry Erisman qui s'est occupé des enfants cet après-midi au Geisberg. Merci à Julien et à tous les bénévoles impliqués à la technique. Et merci à nos intervenants, Marc, David et Erwan. Merci d'être venus nous rejoindre pour cette journée, cette soirée. Merci de nous avoir propulsés dans quelque chose et continuons à collaborer ensemble. Merci à Marie-Noël et Michel qui sont venus depuis le Binnenberg. Soyez tous bénis, merci pour votre engagement pour cette journée. Et je vous propose que tous ensemble, on les applaudisse de manière très forte. Alors dans cette soirée, nous aurons 3 temps, un peu comme 3 étapes où nous nous attendons à ce que Dieu clarifie des perspectives concrètes après cette journée. 3 étapes où nous voulons commencer à discerner quelles réponses nous pouvons apporter à ce qui a été évoqué aujourd'hui. Peut-être même quel curseur nous sommes appelés à bouger. Alors maintenant, louons le roi, en lui sont la vie et l'espoir. Accueillons le message que Dieu a inspiré à Erwan pour ce soir et répondons. Pour introduire ce moment de louange, je voulais nous rappeler que Dieu, le roi, nous aime. Et je crois que c'est parfois dur de s'imaginer que le roi des rois pense à nous et que Dieu, le roi des rois, nous aime. Et du coup, on va lire quelques versets pour qu'on puisse se remémorer ça. À toi, Éternel, la grandeur, la force et la magnificence, l'éternité et la gloire, car tout ce qui est au ciel et sur la terre t'appartient. À toi, Éternel, le règne, car tu t'élèves souverainement au-dessus de tout. C'est de toi que viennent la richesse et la gloire. C'est toi qui domines sur tout. C'est dans ta main que sont la force et la puissance. Et c'est ta main qui a le pouvoir d'agrandir et d'affermir toutes choses. L'Éternel régnera éternellement et à toujours. Je proclamerai ta grandeur, mon Dieu, mon roi, et je bénirai ton nom pour toujours et à perpétuité. Tu es digne, notre Seigneur et notre Dieu, de recevoir la gloire, l'honneur et la puissance, car tu as créé toutes choses, et c'est par ta volonté qu'elles existent et qu'elles ont été créées. Chantez à Dieu, chantez, chantez à notre roi, chantez, car Dieu est roi de toute la terre. Chantez un cantique. Et je vous propose de chanter, vous pouvez vous lever pour annoncer le roi. Annonçons le roi, alléluia, nous proclamons son nom sur ce pays. Nous célébrons sa gloire, nous chantons sa victoire, et nous vivons les dons de son esprit. Nous annonçons le roi, alléluia, nous proclamons son nom sur ce pays. Nous célébrons sa gloire, nous chantons sa victoire.
roi est notre bouclier, et sa parole notre épée. Ses armes nous sont données pour tenir ferme et pour tout surmonter. Nous annonçons le roi, alléluia, nous proclamons son nom sur ce pays. Nous célébrons sa gloire, nous chantons sa victoire, nous célébrons les dons de son esprit. Nous annonçons le roi, alléluia, nous proclamons son nom sur ce pays. Nous célébrons sa gloire, nous chantons sa victoire, nous élevons le nom de Jésus. Nous annonçons le roi, nous annonçons le roi, alléluia, nous proclamons son nom sur ce pays. Nous célébrons sa gloire, nous chantons sa victoire, et nous vivons les dons de son esprit. Nous annonçons le roi, alléluia, nous proclamons son nom sur ce pays. Nous célébrons sa gloire, nous chantons sa victoire, nous élevons le nom de Dieu. Nous célébrons sa gloire, nous célébrons sa gloire, nous chantons sa victoire, nous élevons le nom de Jésus-Christ. Dans le monde entier, tu es souverain sur chaque torrent et soleil couchant. Mais mon seul désir, Seigneur, mon seul choix, dans ma vie soit toujours le roi. Oui, règne en moi par ton pouvoir, veille sur mes rêves, sur mes heures noires. Tu es Seigneur de tout en moi. Dans ma vie soit toujours le roi. Dans chaque parole et chaque pensée, je veux refléter, Seigneur, ta beauté. Il n'y a rien au monde plus précieux que toi. Dans ma vie, sois toujours le roi. Oui, règne en moi par ton pouvoir, veille sur mes rêves, sur mes heures noires. Tu es Seigneur de tout en moi. Dans ma vie, sois toujours le roi. Dans le monde entier, dans le monde entier, tu es souverain sur chaque torrent et soleil couchant. Mais mon seul désir, Seigneur, mon seul choix, dans ma vie, sois toujours le roi. Oui, règne en moi par ton pouvoir, veille sur mes rêves, sur mes heures noires. Tu es Seigneur de tout en moi. Dans ma vie, sois oui, règne en moi. Oui, règne en moi par ton pouvoir, veille sur mes rêves, sur mes heures noires. Tu es Seigneur de tout en moi. Dans ma vie, sois toujours le roi. Oui, règne en moi par ton pouvoir, veille sur mes rêves, sur mes heures noires. Tu es Seigneur de tout en moi. Dans ma vie, sois toujours le roi. Dans ma vie, sois toujours le roi. Dans ma vie, sois toujours le roi. Dieu le roi nous aime, cet amour nous transforme. Éphésiens 3, versets 14 à 19. Je fléchis les genoux devant le Père afin qu'il vous donne
selon la richesse de sa gloire, d'être fortifiés par son esprit dans votre être intérieur, que le Christ habite dans vos cœurs par la foi, que vous soyez enracinés et fondés dans l'amour pour être capables de comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur de l'amour de Dieu, et connaître l'amour du Christ qui surpasse toute connaissance. Paul, il écrit cet encouragement aux Éphésiens en prison. La longueur, la largeur, la profondeur et la hauteur de sa cellule se réduisent à quelques mètres, mais la présence de l'Esprit et la cohabitation avec Jésus lui permettent d'élargir l'espace de sa prière. Et ce soir, je prie pour que la parole en nous chemine, que Dieu souffle sur nos vies, que son amour puisse être nos racines. Dans la longueur de son amour, Dieu nous précède et nous attend. Dans la largeur de son amour, Dieu nous accompagne. Dans la profondeur de son amour, que Dieu nous garde. Dans la hauteur de son amour, que Dieu nous transforme. Nous
ta voix, tu nous appelles à la croix. De ta voix, tu nous appelles à la croix. Cet amour qui peut libérer, cet amour qui peut restaurer, nous appelle par notre nom. Tu nous appelles par notre nom. Ce Dieu qui créa tout l'univers, ce Dieu qui va mourir au calvaire, nous appelle par notre nom. Tu nous appelles par notre nom. Oh, 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 Dieu le roi nous aime, cet amour nous transforme et nous pousse vers les autres. Aimez-vous les uns les autres, Dieu nous demande de nous aimer les uns les autres. Et Dieu savait que ça allait être un peu compliqué pour nous. Il a envoyé Jésus pour nous donner l'exemple. Et un des exemples qui me touche beaucoup de Jésus qui aime avec engagement dans la Bible, c'est le lavement des pieds qu'il fait à ses disciples. C'est un acte où je trouve on est très vulnérable, on doit s'agenouiller. Et Jésus a lavé les pieds. Il a lavé les pieds de Pierre qu'il a renié 3 fois, lavé les pieds de Judas qu'il a trahi, lavé les pieds des 10 autres qui l'ont abandonné. Jésus a aimé avec engagement. Est-ce qu'on veut faire de même ? On va encore chanter 2 chants. Et chanter ces paroles-là, ça peut être d'une certaine manière s'engager. Tu es Dieu au milieu de nos prières, Roi des cieux, souverain, sauveur et maître, ta présence dans nos vies fait la joie de notre cœur. Par le don de ton esprit, viens régner en nous, Seigneur.
apprends-nous, apprends-nous ta compassion. Donne-nous d'être avec toi, un flambeau pour les nations, dans ta gloire et ton éclat, dans ta gloire et ton éclat. Notre Père, que ton règne s'établisse sur la terre. Notre Père, que ton règne s'établisse sur la terre. Notre Père, que ton règne s'établisse sur la terre. Libre de nos chaînes, nous marchons vers toi. Ta main souveraine affermit nos pas. Armée de lumière, couronnée d'éclat, soyons sur la terre, messagers de Alléluia, que ton règne vienne. Maranatha, viens Jésus, règne en moi. Proclamons sa grâce au creux de la nuit. Recherchons sa face au cœur de sa vie. Célébrons sa gloire, bannissons la peur, chantons sa victoire. Jésus est vainqueur. Alléluia, que ton règne vienne. Maranatha, viens Jésus, règne en moi. Alléluia.
mot d'appréciation et de reconnaissance tout particulier à l'équipe de Louange, en particulier les arrangements de très grande qualité. Bravo. J'ai beaucoup apprécié. On a fait émerger tout au long de la journée, de l'après-midi, des tensions. On a parlé de tensions créatives, de tensions qui ne devraient pas nous quitter. On a parlé avec ça de complexité. On a fait ressortir dans les échanges tout un tas de questions et de projets. J'aimerais ce soir nouer la gerbe, non pas pour résoudre les tensions, mais essayer peut-être de partir avec quelques mots-clés. Le message de ce soir, une église... Voilà, on poursuit, non, c'est la suite. Se trouve dans Jean 17. On a réfléchi à la manière, en tant que disciples, témoins, dans le monde d'aujourd'hui, à la manière dont nous devons grandir, croître dans notre connaissance de Dieu, nous laisser remplir de l'Esprit Saint, afin de refléter le Christ, marcher dans ses pas, suivre le modèle d'incarnation de Jésus-Christ et être, pour le monde qui nous entoure, cohérent avec la foi que nous professons et ressembler à Jésus-Christ dans ce que nous disons, dans ce que nous sommes, dans ce que nous faisons, être, faire dire, etc. Nous avons prié avec, nous avons parlé plutôt et prié aussi pour que nos églises, nos communautés soient en bonne santé, saines, unies et missionnelles. Et j'aimerais que nous puissions creuser, approfondir tout ça dans le texte de Jean 17, avec 4 adjectifs, 4 marques d'une église en bonne santé, unie et missionnelle dans le monde. On va les lire rapidement, comme ça vous... Peut-être tu les as après, normalement après le texte, comme ça on récupère les 4 marqueurs et puis on les trouvera dans notre texte. C'est tout petit peut-être pour vous ? Vous arrivez à lire de là où vous êtes ? Je vous les lis, c'est plus simple. Premièrement, une communauté gardée, une invitation à la paix. Vous allez retrouver plein de choses qu'on a dites aujourd'hui. On va nouer la gerbe d'une certaine manière. Deuxième marque de l'Église dans le monde, une communauté unie, une invitation à la communion. Merci pour le Zoom. Troisième marque, une communauté envoyée, une invitation à l'ouverture et à l'action. Quatrième marque, une communauté glorieuse. Et ça va être bon à entendre ça, une invitation à l'espérance. Et nous lisons ce texte, une portion de ce texte, en tout cas, si tu veux revenir en arrière, pardon pour cette gymnastique. Et nous lisons à partir du verset 6 jusqu'au verset 24. C'est parti. Prenez, si possible, sur votre smartphone ou si vous avez une Bible en papier aussi, prenez le texte avec vous parce qu'à un moment, je vais vous demander d'aller vous frotter au texte, le creuser un petit peu sur la deuxième partie du message. Nous lisons à partir du verset 6, donc. C'est Jésus qui parle, vous le savez, dans cette prière que l'on appelle la prière sacerdotale. C'est ses derniers mots avant de partir, ce qu'il laisse, le testament qu'il laisse à ses disciples, et c'est la prière qui vient finaliser ce testament. Nous lisons. « Je t'ai fait connaître aux hommes », il s'adresse à son Père, hein, « que tu m'as donné du milieu du monde. Ils étaient à toi, et tu me les as donnés, et ils ont gardé ta parole. Maintenant, ils savent que tout ce que tu m'as donné vient de toi. En effet, je leur ai donné les paroles que tu m'as données, ils les ont acceptées, ils ont vraiment reconnu que je suis sorti de toi et ils ont cru que tu m'as envoyé. C'est pour eux que je prie. Je ne prie pas pour le monde, mais pour ceux que tu m'as donnés parce qu'ils sont à toi. Tout ce qui est à moi est à toi. Et ce qui est à toi est à moi. Et ma gloire est manifestée en eux. Désormais,
je ne suis plus dans le monde, mais eux, ils sont dans le monde, tandis que je vais vers toi. Père Saint, garde-les en ton nom. Ce nom que tu m'as donné, afin qu'ils soient un comme nous. Lorsque j'étais avec eux dans le monde, je les gardais en ton nom. J'ai protégé ce que tu m'as donné, et aucun d'eux ne s'est perdu, à part le fils de perdition, afin que l'écriture soit accomplie. Maintenant, je vais vers toi, et je dis ces paroles dans le monde, afin qu'ils aient en eux ma joie, une joie complète. Je leur ai donné ta parole, et le monde les a détestés parce qu'ils ne sont pas du monde, tout comme moi, je ne suis pas du monde. Je ne te demande pas de les retirer du monde, mais de les préserver du mal. Ils ne sont pas du monde, tout comme moi, je ne suis pas du monde. Consacre-les par ta vérité. Ta parole est la vérité. Tout comme tu m'as envoyé dans le monde, je les ai moi aussi envoyés dans le monde, et je me consacre moi-même pour eux, afin qu'eux aussi soient consacrés par la vérité. Je ne prie pas pour eux seulement, mais encore pour ceux qui croiront en moi à travers leurs paroles, afin que tous soient un, comme toi, Père, tu es en moi, et comme moi, je suis en toi, afin qu'eux aussi soient un en nous, pour que le monde croie que tu m'as envoyé. Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, afin qu'ils soient un, comme nous sommes un, moi en eux et toi en moi, afin qu'ils soient parfaitement un, et qu'ainsi le monde reconnaisse que tu m'as envoyé et que tu les as aimés comme tu m'as aimé. Première marque de l'Église dans le monde, c'est qu'elle est gardée par le Maître. Et c'est une invitation à la paix. Plusieurs fois, depuis ce début d'après-midi, nous avons parlé dans une situation d'exil, d'un sentiment d'étrangeté, d'un sentiment d'écart avec un monde qui ne connaît pas Christ, un monde dans lequel on est en exil, etc., et la possibilité de peurs qui peuvent être associées, etc. Jésus prie le Père en ce sens, avec cette promesse qui est associée. Tout comme il a gardé ses disciples du temps de son ministère sur terre, il nous gardera, il nous enverra le Consolateur, il nous enverra l'Esprit Saint pour nous garder. Tout à l'heure, lisant le livre de Jérémie, je vous ai encouragé à lire le chapitre précédent, le chapitre 28. Je vais être plus gourmand. Je vous invite à relire tout l'évangile de Jean si vous voulez savoir pourquoi on en arrive là et ce qu'il annonce pour notre vie de disciple. L'évangile de Jean, je vous en fais un court résumé. J'espère que ça vous donnera envie de le relire. En ce sens-là, l'évangile de Jean se construit, je vais le dire, un peu comme le chaperon rouge. On ne vous l'avait jamais entendu celle-là, je suis sûr. Tout récit qui se respecte, toute histoire qui a du souffle, du suspense, se construit en général, c'est assez simple. Et pour l'évangile de Jean, ça a été étudié par des narratologues, des spécialistes de la question, qui disent que l'évangile de Jean est un must-have, quelque chose en termes de narration, c'est excellent. Le petit chaperon rouge est tout récit, croustillant, haletant, se construit en 3 temps en général. Il y a une mission, il y a une complication, il y a une résolution. Pour le chaperon rouge, c'est quoi la mission? Vous vous souvenez de l'histoire? Il faut aller chez la grand-mère, apporter... Qu'est-ce que le chaperon rouge doit apporter sa grand-mère? J'ai déjà oublié l'histoire, moi. Un panier, il y a quoi dedans? Galette, petit pot de beurre. Merci de me le rappeler. Complication, qu'est-ce qui se passe? Le loup arrive, il y a toute une histoire, la résolution. Il y a le chasseur, le père qui vient, etc. Et tout finit bien.
Dans l'évangile de Jean, par excellence, c'est le Fils qui reçoit de son Père une mission, et tout au long du récit, c'est rappelé là encore dans notre chapitre 17. Hop là, voilà, je descends un peu. Jésus reçoit une charge de la part de son Père. Il le répète donc à maintes reprises dans le récit. Son Père, c'est son Père qui l'a envoyé, et sa mission, en résumé, consiste à révéler qui est Dieu par ses paroles et par ses actes, une expression qu'on a entendue plusieurs fois aujourd'hui. Il est envoyé pour être glorifié et pour glorifier le Père. Et très rapidement, tout au long du récit des chapitres, Jésus va faire face à l'adversité. Différentes formes d'obstacles se dressent sur sa route. Il rencontre une opposition de la part de toutes sortes de représentants du monde incroyants qui vont entrer en résistance, et la tension et l'adversité va aller en croissant au fil des chapitres. Les prêtres, les pharisiens, les juifs, le monde, Judas, le diable, Pilate vont s'affairer tour à tour pour tenter de détruire l'envoyé du Père, l'envoyé de Dieu. Ce déchaînement des forces du mal, allant croissant, va culminer, où ça donc ? Il n'y a pas de piège, vous connaissez le récit a priori pour la plupart d'entre vous, en tout cas effectivement à la croix qui sonne comme un verdict de mort, une défaite apparente. C'est l'acmé, le climax, on dit en cinéma, et en narration d'ailleurs, le climax de l'opposition. Et le génie de l'évangile de Jean, c'est que le sommet de l'opposition, ce moment où Jésus est crucifié sur cette croix, est le lieu même de la glorification et la clé de la résolution du récit. Sur cette croix, dans l'évangile de Jean, présenté comme un trône de gloire, Jésus a accompli sa mission. Et le verdict de mort qui a été posé sur lui par les puissances adverses se transforme en verdict de vie pour le monde que Dieu a tant aimé et pour lequel il a envoyé son Fils. Le génie du récit dans l'évangile de Jean, c'est que ce motif-là, cette histoire-là est appelée à se reproduire, et l'histoire continue. Et nous continuons cette histoire. Tout ce qu'a vécu le Maître, et c'est la clé d'interprétation de Jean 17, et c'est la clé de ce récit qui ouvre sur une histoire, notre histoire, c'est que ce qu'a connu le Maître, l'adversité qu'il a connue, l'hostilité du monde, ce monde que Dieu a tant aimé, Jean 3,16, vous le connaissez par cœur comme moi, eh bien, les disciples du Christ, appelés à glorifier le Père en parole et en acte, sont appelés de la même manière à tenir bon. Face à l'adversité, face aux puissances hostiles qui se déchaîneront au cœur de ce monde, s'ils ne sont pas du monde, ils sont envoyés au cœur de ce monde, et il ne va pas falloir lâcher. Et la promesse qui y est attachée, c'est qu'ils seront gardés. Comme leur Maître a vaincu les puissances du mal, les disciples triompheront du mal et seront sanctifiés par la parole, par la vérité, et Dieu, en Jésus-Christ, accomplira sa promesse à nous de nous tenir debout, tout ce qu'on a dit aujourd'hui. Une communauté gardée, une invitation à la paix. Deuxième marque, j'essaie d'être synthétique ce soir. Deuxième marque, diapo suivant, oui merci beaucoup. Deuxième marque de l'Église dans le monde, c'est une communauté unie, une invitation à la communion. Vous connaissez peut-être cette histoire, c'est l'histoire d'un homme qui, voulant traverser l'océan Pacifique en bateau, suite à une tempête, va échouer sur une île déserte. Ce n'est pas Robinson Crusoe, mais l'équivalent, et cet homme va rester sur cette île pendant plusieurs années, survivant, jusqu'au jour où, par miracle, une embarcation, un bateau passe par là, s'arrête là, l'équipage sort du bateau et repère effectivement quelques habitations, une vie sur cette île, et va voir, et tout étonné de voir cet homme hirsute, ils sont aussi étonnés de découvrir que là, sur la plage, gisent 3 tentes. Alors, il demande à cet homme, pourquoi
pourquoi 3 tentes? Vous êtes seul? Pourquoi ces 3 tentes? L'homme montre la première et dit, eh ben ça c'est chez moi. Ça, c'est chez moi. Et les 2 autres, alors, demande l'équipage. Alors, celle-ci, la deuxième, c'est mon église. Et là, la troisième, c'est l'église où j'allais avant. Nous savons, et vous le savez, vous l'observez, la division, les divisions sont un fait protestant bien attesté et une déchirure qui marque la vie de l'Église. On le sait. Cette semaine, là juste, j'en suis rentré hier soir, je suis venu directement de Liège pour vous retrouver ici en Alsace et nous étions avec un certain nombre de responsables chrétiens, donc en Belgique, à Liège, au Forum chrétien francophone qui rassemblait un certain nombre de représentants des différentes confessions chrétiennes, francophones, France, Belgique, Suisse, en tout cas. Et le format, je ne vais pas trop m'étendre, mais c'est simplement pour que vous compreniez mon point suivant. Le format de ce forum, c'est simplement de faire se rencontrer différents récits, on parle encore de récits de foi, des croyants catholiques, protestants, orthodoxes, etc., évangéliques, pentecôtistes, et en petits groupes, comme vous l'avez fait tout à l'heure, simplement d'une dizaine de personnes, parler en jeu et raconter son cheminement de foi avec Jésus. Et simplement écouter l'autre dans son récit, avec ses mots à lui, etc. Et c'est dans ce contexte-là où la valeur unité était forcément importante, que nous parlions précisément de Jean 17 et de l'importance, effectivement, et du lien nécessaire entre unité et mission. L'unité pour la mission. Et mon voisin de droite, quelqu'un au cœur débordant, passionné par l'unité de l'Église, mais passionné par un évangéliste dans l'âme, part dans un développement en disant « Mais l'unité, moi, franchement, je vais vous dire, c'est pas trop ma tasse de thé. Mais si je suis là, c'est parce que je sais que l'unité, c'est important pour la mission, l'évangélisation et pour le monde. » Est-ce que vous seriez d'accord avec ça? J'ai gentiment repris mon frère, alors avec beaucoup de délicatesse et de questionnement. Je crois que si on raisonne, on a parlé d'utilité tout à l'heure, de rentabilité, etc. Nous passons à côté du sens véritable de l'unité, de ce que ce texte nous dit. Je vais rester proche de mes notes, sinon c'est dangereux quand même. Je vous inviterai à relire les versets 20 à 23. Si nous voulons connaître et vivre et communiquer au monde qui nous entoure ce que signifie cette unité fondamentale, il faut repartir de ce que Jésus nous dit de cet amour trinitaire, de ce qui se vit au cœur même de la Trinité. 3 personnes en relation, en communion profonde et véritable, qui nous invitent, comme dans une danse, à expérimenter cet amour qui est au cœur de la vie trinitaire. Et nous sommes associés, nous qui avons été choisis, nous qui avons été aimés, nous sommes en communauté appelés à rejoindre la communion trinitaire, à la vivre, à la considérer, à la contempler, à la recevoir dans une communauté d'adoration profonde et sincère. Nous serons une communauté vivante, réellement aimante, si nous habitons la communion trinitaire et si nous la laissons nous habiter. Et alors, nous pourrons la communiquer, faire toucher du doigt au monde qui nous entoure quelque chose de Dieu. Mais il ne s'agit pas d'une unité utilitaire de coopération, de collaboration avec une visée pragmatique pour mieux atteindre nos objectifs missionnaires. Considérez ce texte et la force et la puissance et la profondeur de l'amour qui doit habiter la vie communautaire et la qualité des relations que vous êtes appelés à développer au cœur de la Trinité. Il faudra relire pour bien recevoir tout ce que je viens de dire. Autrement dit, et je finis ce point là-dessus, j'ai encore fait une bêtise, je n'ai pas regardé le début du temps. Il me reste combien de temps? Je vois personne. Il y a un responsable? Ils sont tous partis.
2 heures, c'est bien. Dis-moi, Frédéric, combien? Par rapport à l'objectif de 40 ou de 30? D'accord, ok. Ok. Je vais le dire autrement avant de passer au point 3. Rappelons-nous au sortir de cette rencontre, de cette journée forte qu'on a vécue, que le projet de Dieu, à travers toute l'Écriture, et nous avons commencé cette journée, Frédéric l'a commencé ainsi, est de se former un peuple. Le peuple de Dieu. Considérons que Dieu n'est pas venu nous sauver individuellement, mais qu'il est venu constituer un peuple. C'est présent dans l'Ancien Testament, c'est présent dans le Nouveau Testament. Nous sommes le peuple de Dieu, nous sommes dans l'Église, la nouvelle humanité que Dieu forme en Jésus-Christ, et cette nouvelle humanité qui doit être présentée au monde comme une communauté vivant de cet amour trinitaire, de relations renouvelées, de relations de pardon, de disponibilité de service, etc. Et le projet de Dieu fondamentalement. Dieu n'est pas intéressé par ton salut personnel, il est intéressé par le fait de te verser à son corps, à son peuple, pour renouveler sa création et reconstituer une humanité dont le Christ est le chef, une humanité qui lui plaît, une humanité qui est belle, qui est non plus constituée de relations de rivalité, de violence, etc. Vous connaissez tout cela. Mais gardons ça à l'esprit pour comprendre le rapport entre ce que nous devons être unis en Christ, reflet de la vie trinitaire offerte au monde qui nous entoure. Mais vivons-le, aimons l'Église, aimons le peuple de Dieu, aimons la Trinité, recevons la vie trinitaire, etc. Et alors, nous pourrons offrir cela à ceux qui nous entourent. La troisième marque d'une Église en bonne santé, unie et missionnelle, c'est que c'est une communauté envoyée. Une invitation dans ce texte à l'ouverture et à l'action. On vient de le dire, si la communauté chrétienne est appelée à vivre d'une qualité d'amour qui est propre en Christ, dans la vie trinitaire, etc., si elle est sujet et l'objet d'un amour particulier, elle n'a pas vocation, on l'a redit et répété assez de fois aujourd'hui, à vivre pour elle-même, simplement à garder pour elle-même, à demeurer gardée à l'écart. Mais Jésus nous dit quelque chose qui n'est pas simple à entendre, à comprendre. On a commencé déjà à explorer cette tension. Si l'Église n'est pas du monde, elle est envoyée dans le monde, tout comme le Fils a été envoyé par le Père dans le monde. Et j'ai fait quelque chose qui m'a bien plu pour vous. Je ne l'avais jamais vraiment fait sérieusement. J'ai essayé de travailler là dans l'Évangile de Jean, les différentes acceptions du mot « monde » dans l'Évangile de Jean. Et dans ce chapitre en particulier, elles apparaissent toutes. Le mot « monde », on ne comprend rien à l'Évangile de Jean et à ce texte si on ne travaille pas finement les différents sens que revêt ce mot « monde ». Que revêt ce mot « monde », pardon. Il y en a 4 fondamentalement. Vous sauriez, on peut faire l'exercice. Est-ce que vous sauriez dire rapidement par quelques adjectifs ce que veut dire le mot « monde » dans notre texte là et dans l'Évangile de Jean? Ça veut dire quoi Vous pensez à quoi spontanément? Le monde, c'est quoi? Un mot, une phrase? Parlez fort. La planète, je valide, c'est une des définitions. Le monde, c'est la planète, ok? Autre? La société, super. La population mondiale, d'accord? Ouais, est-ce que je peux remplacer simplement par l'humanité? Ok, la planète, l'humanité, la création, pardon, j'en ai manqué un déjà, dans la société. La société, alors on peut dire société, humanité, est-ce que c'est ok qu'on on met ensemble? Vas-y. Est-ce qu'il y a encore un autre, le 4e? Il manque le 4e. Ouais, voilà, on peut l'appeler comme ça, le monde hostilité. Hein? Le monde créé, toute la création. Tout ce qui est advenu en Christ, par Christ, pour Christ, Colossiens. Ce qui a été créé, ce qui n'était pas, et c'est ce qui est advenu. Le monde planète, c'est ce qui nous entoure immédiatement, c'est la planète des vivants.
le monde humanité et le monde hostilité. Toutes ces différentes acceptions, et ça veut pas dire la même chose, hein, se retrouvent dans notre texte. Est-ce qu'on saurait, peut-être comme ça vous pourrez prolonger, continuer à travailler ce texte, est-ce que dans l'évangile de Jean, là où, dans ce texte, ou peut-être même ailleurs, c'est peut-être plus simple, on arrive à retrouver, c'est pour ça que je vous disais tout à l'heure, si vous avez le texte sous les yeux, vous arrivez à détecter les sens. Alors, premier sens, le monde créé, est-ce qu'il est présent dans notre texte? Si quelqu'un, j'aurais dû être, j'ai pas pensé à ça, m'apporter un verre d'eau, je serais vraiment reconnaissant. Dans notre texte, quelqu'un trouve? Alors là je parle premièrement du monde créé, que je distingue de la planète comme le monde des vivants. On va voir, il y a une petite nuance qui est intéressante. Comme le temps manque, hein, je vous le dis, c'est le verset 24. Hein, attendez, je suis perdu. Toc, toc, toc. J'étais au chapitre 15. Avant la création du monde. Pardon, j'ai plus de connexion, j'ai fait des bêtises. C'est ça, c'est avant la création du monde. Voilà. Hein, tu disais pour la planète tout à l'heure? Vas-y, lis-le. Ouais, alors bon, c'est pas évident, hein, toujours dans ce texte-là. En tout cas, moi je le vois et j'ai oublié de noter la référence, j'ai été mauvais sur ce coup-là, j'y suis allé un petit peu rapidement, mais c'est vous relirez le texte, c'est quand Jésus parle plutôt de son départ et le fait, je sais plus, là j'ai plus le texte et c'est trop petit là-bas, quand il dit qu'il quitte le monde, hein, finalement. C'est l'ascension, c'est ce que je vous disais tout à l'heure dans mon envolée lyrique, là, quand je disais que sur le trône de Dieu, à la droite du Père, siège un homme dans un corps de résurrection. À l'ascension, merci beaucoup. À l'ascension, Jésus quitte le monde dans son corps de résurrection, et il quitte la terre des vivants. Et pour autant, je ne sais pas si vous suivez mon raisonnement, hein, et on peut en discuter, en débattre, pour autant il ne quitte pas la création puisqu'il ne quitte pas son corps créé dans son humanité. Petite nuance intéressante, parce que ça nous parle de notre espérance, on reviendra tout à l'heure, il reviendra dans son corps de résurrection sur la terre des hommes, renouveler toutes choses, établir son règne, la nouvelle Jérusalem descendant sur terre, Apocalypse 21, etc. Troisième acception, vous vous souvenez, c'est le monde humanité. C'est typiquement Jean 3,16, je vous l'ai dit tout à l'heure, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. C'est vraiment l'humanité que Dieu aime, pour laquelle il s'est donné, qu'il a aimé à en mourir. Et la quatrième acception, c'est le monde, le royaume de Satan, quelqu'un l'a dit, ça me va aussi. C'est le monde hostilité, ces puissances d'adversité dont je vous ai parlé dans ce récit qui se déploie et qui veulent détruire. Et dans ce texte de Jean 17, effectivement, nous faisons face à cette dimension du monde. Comme le monde a persécuté, n'a pas aimé, etc., le Fils, de la même manière, le monde s'opposera à ses disciples. Je conclus sur ce point. Simplement, en travaillant ces différentes définitions, vous pourrez relire ce texte. Je vous fais travailler, effectivement, je vous laisse sur des questionnements aussi. Mais ça nous aide, si on reçoit finement ces choses-là, à nous positionner d'une manière juste dans la réalité présente. On a déjà commencé à le faire, à travailler tout ça en exil, mais pas replié, présent dans le monde, dans la création que Dieu aime. Ce monde créé, c'est bien le monde de Dieu, on l'a dit tout à l'heure, et il revient le guérir, le restaurer bientôt. Il n'a pas lâché sa création. Le monde, la planète non plus. Le Fils revient dans son corps de gloire et nous régnerons avec lui sur cette terre renouvelée pour toujours dans le monde des vivants. Et ce jour-là, il n'y aura plus ni deuil, ni larmes, etc. Et toutes choses seront faites, seront neuves, etc. Le monde humanité, c'est une invitation à ne pas avoir peur des autres,
à ne pas être sectaire, sur un repli fondamentaliste craintif ou jugeant, dans une posture de jugement en surplomb des hommes de l'humanité. On est sauvé, on est chrétien, on a tout compris, ils sont vilains, etc. Non, 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 on est pleinement solidaires de cette humanité. Nous appartenons à cette humanité, et cette humanité, Dieu l'aime profondément. Et on est humain comme les autres. Et je vous ai fait un couplet tout à l'heure sur la dimension de l'incarnation et de l'humanité. On doit aimer, on doit avoir de la compassion, on doit se tenir proche de nos frères et sœurs en humanité. Là, il y a tout un enseignement à développer là-dessus. Et en même temps, on est parfaitement lucide, et tout est dans ce texte de Jean 17, cette même humanité qui ne connaît pas Dieu, retournée, agie par le malin, peut nous persécuter, comme elle a persécuté le Maître. Il y a une puissance d'hostilité, etc. Lucidité et compassion, etc. Je vous laisse faire le travail pour affiner votre posture. Je vous aide simplement en nommant deux tentations qui ont traversé l'histoire de l'Église et nos milieux évangéliques en particulier. Nous devons, dans cette posture, cette ligne de crête que nous sommes appelés à rechercher, nous tenir à distance de la tentation du retrait du monde, d'un monde considéré comme menaçant, d'un monde qu'on considère comme n'ayant pas de valeur, considérant l'espérance du ciel dans un monde éthéré, au milieu des nuages, etc. Et regardant l'humanité en surplomb, la tentation du retrait, d'une communauté repliée, d'une communauté peureuse et jugeante. Je suis dans la caricature, je le sais, mais parfois peut-être que ça peut nous étreindre et nous atteindre, etc. Et puis à l'opposé, il y a la tentation de la conquête, de la domination, la tentation messianique de vouloir sauver le monde, de s'y investir à plein poumon, etc., en oubliant le fait que tout ce qu'on a dit, vous reprenez Jérémie, que nous ne sommes que de passage et que le monde présent est vanité, et que si un jour effectivement la création présente sera renouvelée, guérie, etc., c'est pas parce que l'humanité avec ses propres ressources et que l'Église toute puissance l'aura rétablie, restaurée, transformée, mais c'est parce que le Fils de l'homme reviendra, lui, établir son règne de paix et de justice. Donc, à distance de la tentation du repli, du retrait, et de la conquête de la tentation messianique ou le désir de dominer, etc., tenons-nous sur une juste posture, aimante, servante, profondément, aimant le monde, l'humanité que Dieu aime, lucide quant à ses puissances d'hostilité, se sachant gardé et tenu fidèle par le Christ ressuscité. Dernière marque de l'Église, et je finis plus courtement là-dessus, c'est les choses qu'on a évoquées. Dans ce texte, recevez ce que Jésus dit dans sa prière, son Église, participant à la vie divine, dans cette ronde trinitaire. Je n'ai pas profité de mon verre. Est une communauté glorieuse. On parlait tout à l'heure, dans le contexte, 5 minutes, oui, je les tiens. On parlait tout à l'heure, c'est une question qui m'était adressée, dans nos réalités rurales, peut-être nos petites églises, etc. Considérez que là où 2 ou 3 sont réunis seulement, le Christ est au milieu d'eux. Et votre communion, votre réalité spirituelle participe de la gloire divine. Et Christ partage votre gloire. Et l'Église, il y a quelque chose par l'Esprit qui reflète, qui accueille et qui reflète la gloire de Dieu. Vos petites églises, vos grandes églises sont glorieuses dans le regard de Dieu. Et si vous laissez agir par l'Esprit Saint, il y a quelque chose de cette gloire qui va refléter, qui reflète de fait. On ne le perçoit pas, on porte des regards humains. Mais par l'Esprit, par la foi, considérez ce que vous êtes. Christ le dit, en Christ, participant à la vie trinitaire, vous êtes glorieux. Et c'est parce que vous êtes ensemble que le Christ aidera le monde à toucher quelque chose de ce qu'est Dieu. Et parce que vous êtes, vous révélerez la gloire de Dieu. Eh bien, je finis là-dessus. Voilà. Contre la tentation parfois, et elle me guette souvent. Et quand je regarde dans le rôle que j'ai aujourd'hui, je fais pas mal le tour des églises,
Je vois des choses qui, humainement, sont pas forcément glorieuses, hein, et scandaleuses parfois aussi. Il y a de l'humanité, il y a de l'humain. Effectivement, le péché circule dans nos rangs, évidemment, et dans mon cœur, absolument. Mais contre cette tentation toute humaine de l'apitoiement, du cynisme, hein, dans le regard que nous pouvons porter sur la communauté, sur nos communautés, la communauté chrétienne, sur sa petitesse, sa fragilité, le fait qu'elle n'est pas spectaculaire, qu'elle est menacée, et toutes les peurs, etc. Gardez à l'esprit que vous êtes gardés. Gardez à l'esprit l'impératif d'unité et la fécondité qui sera associée. Gardez à l'esprit ce motif d'ouverture et d'envoi. Allez, sans peur. Gardez à l'esprit que vous êtes une communauté glorieuse. Et c'est tout ce que je voulais vous dire. Merci à vous. On est ébloui là. On est ébloui. On arrive à la troisième partie de notre soirée qui s'appelle Prière et consécration. Et j'avais envie de vous poser une question. Je ne vous vois pas bien, hein. C'est pas rigolo là-devant, on ne voit pas les gens. C'est mieux dans la salle. Est-ce que vous avez l'impression que Dieu vous a parlé durant cette journée? Vous levez la main, ceux qui disent oui? Levez plus haut, parce que je ne vois pas bien. Ça veut dire que tous les autres, Dieu ne vous a pas parlé, c'est ça? On a à cœur maintenant de prendre un temps pour se dire où est-ce que j'en suis. Je trouvais que la journée était assez aérée. On a eu des temps d'enseignement, des temps de louange, des temps en petits groupes, des temps où on a bien mangé, des bonnes odeurs des tartes flambées. Et voilà qu'on arrive à la fin et bientôt on va rentrer chez soi. Demain c'est samedi, après-demain c'est dimanche, il y aura le culte. Et moi dans tout ça, qu'est-ce que je retiens? Heureux ceux qui n'entendent pas simplement, mais font quoi? Mettent en pratique. Alors on aimerait vous laisser cette première question. Comment est-ce que j'ai entendu aujourd'hui résonner en moi? Non, comment ce que j'ai entendu aujourd'hui résonne en moi ce soir? Est-ce que face aux circonstances que je vis, il y a des choses qui résonnent? Plus d'une fois durant cette journée, j'ai pensé, ah ouais Joël, il y a tel truc, ça serait bien que tu t'en occupes. Chez moi, il y a eu 3 ou 4 choses où j'ai l'impression que le Seigneur m'a interpellé. J'aimerais que maintenant, nous puissions prendre un temps seul, avec soi-même, peut-être avec son téléphone où on peut noter des choses pour ne pas les oublier, pour se dire qu'est-ce que je veux garder précieusement de cette journée. Qu'est-ce que je veux garder précieusement? Qu'est-ce que Dieu m'invite par rapport à des actions concrètes? C'est toujours bien de mettre Dieu en premier. Qu'est-ce que Dieu m'aurait dit qui vient de lui? Qu'est-ce qui vient de moi? Qu'est-ce que j'ai l'impression qu'en moi quelque chose se réveille? Est-ce qu'il y a quelque chose en lien avec des gens autour de moi où j'aurais le sens de faire quelque chose? Alors on vous a donné quelques idées. Est-ce que c'est dire merci, demander pardon, me laisser interpeller, me mettre en route, ou peut-être être convaincu, je suis sur le bon endroit et je continue de cheminer? On va allumer la lumière dans la salle et pendant quelques minutes, prenez ce temps seul devant Dieu.
Nous vous proposons maintenant de vous lever. Et ce que vous avez entendu, compris, ou cette action concrète, très concrète, eh bien, de pouvoir vous tourner vers 2 personnes autour de vous et de pouvoir le dire à haute voix, de mettre des mots dessus et de prendre ces 2 personnes à témoin. Et alors que vous parlez à Dieu pour le dire avec vos mots, mais que ces personnes puissent entendre aussi cet engagement que vous prenez aujourd'hui, ou ce réengagement, ou ces mots que vous mettez, que vous dites à Dieu devant ces 2 témoins. Donc je vous invite à vous lever, si on peut mettre la lumière dans la salle, et qu'on puisse se donner quelques minutes, et vous restez à vos places, vous vous tournez juste vers 2 ou 3 personnes, et que chacun à tour de rôle puisse à haute voix dire à Dieu ce que vous venez d'entendre, ce que vous avez compris, ce que vous voulez emporter, cette action concrète que vous voulez mettre en pratique, et le dire devant ces 2 témoins qui vont l'entendre aussi. Sans prendre le temps de partager, simplement le dire. Quand on prie et que les autres entendent, c'est aussi une manière de partager devant ces témoins et aussi devant Dieu directement. N'ayez pas peur, levez-vous, mettez-vous à 3, ça ressemble à ce qu'on appelle des trios de prière, et vous puissiez le poser à haute voix.
Seigneur Jésus, merci pour ces groupes qu'on peut former pour prier. Merci parce que toi, tu entends ce qui se passe au fond de nos cœurs et toi-même, tu es témoin, Seigneur. Alors merci vraiment pour ce qui a été partagé dans ces petits groupes et qui est scellé par toi, Seigneur, pour qu'il y ait des choses qui changent dans nos vies, qu'on soit relevé, Seigneur, et qu'on discerne là où tu nous appelles chacun à être témoin, simplement témoin de toi, là où tu nous places. Amen. Maintenant, je vous propose de rester debout et de vous répartir suivant votre géographie. Tous ceux qui viennent du Bas-Rhin se mettent de ce côté-là. Ceux du Haut-Rhin, on les a identifiés là devant. Franche-Comté, Lorraine et le restant du monde vers là-bas. C'est une belle répartition, hein ? Et maintenant que vous êtes un peu dans votre région, mettez-vous par 4. Donc avant, c'était normalement 3, hein, et je vois que vous étiez en moyenne à 5. Donc si je dis 4, vous êtes en moyenne à 6, je pense. Et l'idée, c'est de prier pour votre église et pour votre région. Puisque maintenant, on va avoir un temps de prière. D'abord, là où vous habitez, ce qui vous concerne de près, votre voisin, ce qui est proche de vous. Et après, progressivement, on s'éloignera. Mais prenez du temps à prier vraiment suite à ce qu'on a entendu aujourd'hui. Comment être témoin là où tu nous places, avec nos voisins, dans le contexte de la ville qui est la nôtre. Là, on a l'impression d'exercer en priorité. Prenez ce temps ensemble.
Seigneur, nous voulons nous réjouir d'être ton Église. Dans les 4 aspects qui ont été évoqués par Erwan, ces communautés gardées, unies, envoyées et glorieuses. Oui, Seigneur Jésus, tu as tout pouvoir et tu es la tête de ton Église. Et nous voulons nous réjouir de cela. Merci pour chacune de nos communautés représentées ici ce soir. Et Seigneur, nous voulons nous saisir de cette vocation missionnaire, missionnelle, à nous mettre en marche avec nos faiblesses en toute humilité, mais à ton écoute et compter sur la puissance de ton esprit et persévérer en te faisant confiance. Amen. Je vous invite à revenir au milieu, à retrouver vos places et à rester debout. Et j'aimerais inviter Anne, Luc et Philippe à me rejoindre sur scène. Alors nous avons d'abord prié pour nous-mêmes, en demandant au Seigneur de nous saisir et de nous montrer quelle action concrète avec ce qui a été reçu aujourd'hui. Nous venons de prier pour nos communautés, celles représentées ici particulièrement. Et bien sûr, nous voulons prier pour la région où nous nous trouvons ici. Ensuite, pour le pays, la France, où nous vivons aussi. Et forcément placer ça et prier pour ce monde. Et je laisse la parole à Anne, Luc et Philippe. Prions. Seigneur, je voudrais t'apporter les églises d'Alsace du Nord. Je te remercie pour les communautés qu'elles forment, pour les lieux qu'elles offrent où l'on peut grandir en toi. Seigneur, que nos églises rayonnent de ton amour là où elles sont placées. Je te prie de toucher ton église par ton esprit, que ton esprit insuffle le désir de partager ton amour à ceux qui nous entourent. Permets, Seigneur, que les églises d'Alsace du Nord soient des lieux où des disciples sont formés, qu'ils y soient encouragés à grandir, nourris, et qu'ils puissent grandir dans l'amour de toi, de ta connaissance, Seigneur, qu'ils aient envie que cet amour déborde et qu'ils aient envie de partager autour d'eux. Seigneur, ouvre nos cœurs à ton Esprit Saint. Place-nous là où tu souhaites nous voir. Permets que nos actes, nos paroles donnent envie de te rencontrer. Ne nous laisse pas nous endormir, mais garde-nous unis à toi, Seigneur Jésus. Seigneur, je voudrais encore te prier pour ceux qui nous entourent, nos voisins, nos concitoyens. Oui, ouvre leur cœur à toi. Permets qu'ils puissent te rencontrer et avoir la grâce de découvrir ta bonne nouvelle. En ton nom, Seigneur Jésus. Amen. Seigneur, nous te remercions pour notre pays de France. Merci, Seigneur, pour ce pays dans lequel nous profitons de beaucoup d'avantages. Et pourtant, Seigneur, souvent nous sommes râleurs. Pardon, Seigneur, pour cette attitude générale alors que nous sommes bien privilégiés. Seigneur, merci pour toutes les églises, pour tous tes enfants dans ce pays. Seigneur, que les églises, les personnes qui te suivent puissent vraiment être attachées à ta parole. Te prions spécialement pour toutes celles qui annoncent l'évangile à partir de la chair, ou voilà, qui enseignent. Seigneur, qu'elles puissent vraiment être attachées à ta parole. Nous te prions, Seigneur, pour nos églises évangéliques en particulier. Nous te prions pour le CNEF, la Fédération protestante de France. Seigneur, que les églises puissent être unies dans l'amour, même si voilà, tu permets les différences. Et tu es un Dieu qui aime la diversité. Aide-nous, Seigneur, à vivre cette diversité. Donne la sagesse à tous ceux qui sont à des postes de responsabilité, qu'ils aient le courage aussi d'être fidèles, intègres. Te prions pour le gouvernement, Seigneur, tu vois, il y a besoin vraiment d'une grâce particulière pour que des décisions puissent être prises, qu'il y ait vraiment une écoute mutuelle. Seigneur, que chacun ne pense pas qu'à son parti, à sa façon de voir les choses. Seigneur, oui, donne vraiment à ce pays de pouvoir continuer à avancer, mais surtout donne
une crainte de ton nom. Agis dans les cœurs, Seigneur, transforme des vies et que les églises, partout où elles sont, puissent être vraiment fidèles et être sel et lumière de la terre. Seigneur, que par ton esprit, vraiment, tu réveilles aussi, que tu nous réveilles, nous les chrétiens, et que tu nous donnes le courage aussi de faire la différence dans notre quotidien et aussi de parler de toi avec sagesse, humilité, mais avec joie et courage, parce que tu es la vérité. Et Seigneur, nous désirons que ta volonté soit faite, que ton nom soit sanctifié et que ton règne vienne. Amen. Et mon Dieu, tu nous demandes de prier pour le monde, ce monde que tu as tant aimé. Et des fois, quand on dit ça, j'ai tellement peur qu'on ne réalise pas ce que c'est, Seigneur. Et je m'imagine ce moment où tu as tant aimé le monde, où tu as dit dans ton ciel, qui sera digne d'ouvrir le livre? Qui sera digne de rompre les sceaux? Et personne n'était là, Seigneur. Et à ce moment-là, c'est l'agneau immolé qui s'est avancé et qui a accepté de prendre cette voie, qui a accepté de prendre cette mission. Alors merci. Merci parce que tu as aimé le monde à ce point-là, jusqu'à donner ton Fils, Seigneur. Et nous sommes heureux de prier pour le monde, Seigneur, parce que le monde, tu l'aimes et tu nous as appris à l'aimer. De prier pour les hommes et les femmes de toute cette planète, Seigneur, que tu connais personnellement. Des hommes et des femmes que tu aimes au point que tu as transmis cet amour à tant d'autres qui sont partis, Seigneur, sans même savoir où ils allaient, et parfois sans même arriver jusqu'au bout. Et je te remercie pour tous ceux qui se sont donnés pour ce monde, à ton image, en essayant de suivre ta trace. Je te prie pour ceux qui le font, pour ceux qui y réfléchissent. Je te prie que tu continues, Seigneur, d'envoyer de tous les côtés, de toutes les manières, par tous les moyens, des hommes et des femmes, Seigneur, pour parler à ce monde. Et je te prie pour l'Église de ce monde, pour ces endroits où l'Église est tellement pauvre qu'elle semble inexistante, qu'elle semble presque risible. Mais Seigneur, toi, tu la vois belle. Alors je te remercie pour cette Église, là où elle est. Donne-lui la force de résister avec ta parole et ton esprit. Donne-lui d'avoir un enseignement qui est juste, conforme à ta parole. Donne-lui de résister aux hérésies, aux fausses doctrines, Père. Merci parce que tu aimes le monde. Merci parce que nous pouvons apprendre à l'aimer comme toi. Merci parce que tu mets cette passion du monde dans le cœur de l'Église, parce que nos frontières ne s'arrêtent pas, parce que l'Église est là aussi pour aimer, prier et partir dans ce monde en ton nom. C'est en ton nom, Jésus, au nom du Seigneur Jésus, que nous prions. Amen. Amen. J'aimerais qu'on puisse clore cette journée avec un chant qu'on a déjà chanté tout à l'heure, cet après-midi, comme une prière pour clore ce moment et dire oui, Seigneur, qu'une nuée d'amour puisse couvrir ce pays, que ton règne vienne. Juste aux confins du lieu très saint, pour t'implorer de transformer les vies brisées. Nous nous tenons juste aux confins du lieu très
encore avec Benoît vous transmettre une parole d'envoi. Avant cela, je voudrais dire merci à toute l'équipe de Louange. Que Dieu vous bénisse. Je voudrais aussi dire qu'il reste des tartes flambées. Vous pouvez en emporter avec vous. Mais je l'ai dit doucement parce que ce n'est pas ce que je voulais dire de plus important. Vous pouvez aussi, si vous le désirez, aller voir, si vous désirez prier encore avec quelqu'un, n'hésitez pas à aller voir un des responsables de votre église ou bien une personne de l'équipe d'organisation. Nous sommes là à votre disposition. Et pour nous envoyer, nous aimerions avec Benoît rappeler ces paroles de Jésus à ses disciples. J'ai reçu tout pouvoir dans le ciel et sur la terre. C'est Jésus qui parle. Allez donc dans le monde entier. Faites des disciples parmi tous les peuples. Baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et enseignez-leur à obéir à tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis moi-même avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Que Dieu et son Esprit nous envoient dans nos réalités dispersées, encouragés par la communauté que nous formons. Amen. Amen. Bonne soirée, bon retour, soyez bénis, protégés pour ceux qui ont des trajets et à une prochaine fois. Merci encore à tous et à l'église du Geisberg pour son accueil dans cette région du Nord-Alsace. À bientôt. À bientôt.